Air Botswana adopte la technologie sur sa première application mobile lancée le 4 septembre 2023. L'application permet à la compagnie aérienne nationale d'obtenir une compréhension approfondie de la matrice de ses clients et de mieux comprendre où elle peut capitaliser pour réaliser des bénéfices importants. Depuis de nombreuses années, la compagnie nationale détenue par l'État mène des activités manuellement par l'intermédiaire d'un centre d'appel conventionnel et d'un portail de réservation. Lors du lancement, Magdalene Mukodi, directrice générale d'Air Botswana, a déclaré que le lancement de l'application mobile soulignait les efforts de la compagnie pour tirer parti de la technologie et créer une intelligence qui lui permettra d'accroître ses revenus. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a prêté serment le 4 septembre 2023 pour un second mandat après avoir été déclaré vainqueur des élections contestées du mois de 2023 et a promis de sortir des millions de personnes de pauvreté. Les Zimbabwéens se sont rendus aux urnes le 23 août 2023 pour élire un nouveau président, des parlementaires et des membres du conseil locaux. Mais le principal parti d'opposition a qualifié les résultats de gigantesque fraude. Le second mandat de M. Mnangagwa intervient dans un contexte de difficultés économiques persistantes, le dollar zimbabwéen ayant chuté de 80% depuis le début de l'année, tandis que les financements internationaux restent gelés. Dans un discours prononcé à l'occasion de sa prestation de serment, le président Mnangagwa a plaidé en faveur de l'unité au lendemain des élections, promettant de relancer l'économie en difficulté. L'économie sud-africaine a progressé de 0,6% en glissement trimestriel en 2023, après une expansion de 0,4% au trimestre précédent et supérieure aux prévisions du marché qui tablait sur une hausse de 0,1%, en partie grâce à l'atténuation des coupures d'électricité itinérantes. 6. Les 10 activités économiques ont affiché des taux de croissance positifs, l'industrie manufacturière et la finance étant à l'origine de la majeure partie de la hausse. Dans le même temps, l'industrie minière a augmenté de 1,3% et l'agriculture a rebondi de 4,2%, après 2 trimestres consécutifs de baisse. Du côté de la demande, la formation brute de capital fixée a dominé la croissance, dans un contexte de forte hausse des investissements en machines et équipements, y compris les produits liés aux énergies renouvelables. Le premier semestre 2023 a été marqué par une baisse substantielle des recettes fiscales, inférieure de 6,3% aux chiffres prévus par rapport à la même période de l'année précédente. Selon l'autorité fiscale de la Zambie, cette tendance alarmante a été observée dans différentes catégories d'impôts. L'impôt sur les sociétés connaissant une baisse stupéfiante de 29,1%. La taxe sur les redevances minières a diminué de 23,2%, les droits de douane de 13% et la taxe intérieure sur la valeur ajoutée a chuté de 6,8%. Cela souligne l'urgence de relever les défis du secteur minier et de renforcer l'administration fiscale et les capacités d'implication au sein de la ZRA, afin de consolider les flux de recettes et d'améliorer les performances des catégories fiscales peu performantes. Le CTPD demande au gouvernement d'accélérer le processus visant à attirer les investisseurs pour relancer les mines non opérationnelles, afin d'améliorer la génération des revenus. Ces mesures sont essentielles pour assurer un avenir fiscal durable à la Zambie. Le rapport publié sur les risques fiscaux produit par la Direction de la gestion des risques du ministère des Finances le 4 septembre 2023 sur les risques fiscaux produit par la Direction de la gestion des risques du ministère des Finances indique que le ratio de dette publique, y compris les passifs éventuels, est passé de 109% de produit brut intérieur en 2021 à 82% en 2022, soit une réduction de 26,8 points de pourcentage. Le gouvernement mozambicain a identifié les catastrophes naturelles, la dette publique au-dessus des limites de viabilité, l'inflation et la performance du secteur en entreprises publiques, à savoir 3 entreprises, comme les principaux risques fiscaux en 2024. Cependant, le pays a toujours des ratios de dette supérieurs au seuil des viabilités recommandés pour les pays à faible revenu, a souligné le rapport, avec les principaux risques budgétaires du Mozambique l'année prochaine.